Des endroits qui existent, des endroits qui méritent le détour, des endroits que vous ne trouvez dans aucun guide touristique. La France compte plus de 150 communes labellisées plus beaux villages de France et des centaines d'autres classés monuments historiques ou sites patrimoniaux remarquables. La plupart se trouvent à 2 ou 3 heures de Paris, Lyon ou Bordeaux. La plupart reçoivent quasi zéro visiteurs étrangers. Mais voilà le problème. Certains de ces endroits ne sont pas seulement intéressants sur le plan historique, ils sont beaux d'une façon qui vous arrête net. Le genre d'endroit où vous tournez au coin d'une rue et ne pouvez pas continuer parce que le panorama ne semble pas réel pour un pays que la plupart associent uniquement à Paris, à la Tour Eiffel et au château de la Loire. Voici 5 des plus beaux petits villages de France, des endroits dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Chacun a mérité sa place dans cette liste non seulement par son apparence, mais par l'histoire derrière son anonymat. Numéro 5, Minerve Hérault. 90 habitants, 2 heures de Montpellier. Minerve est un village cathare perché sur un éperon rocheux au confluent de 2 gorges creusées dans le calcaire blanc au cœur du Minervois. Il existe sous cette forme depuis l'Antiquité. Les Romains l'ont occupé, les Wisigoths y ont résidé, les Cathares y ont trouvé leur dernier refuge. Le chemin vers le village n'est accessible qu'à pied depuis le parking en contrebas. Intentionnellement, disent certains habitants, oui, pour tenir à l'écart les quarts de touristes. Vous arrivez sur un plateau étroit, avec des maisons en pierre blonde serrées les unes contre les autres, des ruelles si étroites que 2 personnes se croisent à peine, et l'église Saint-Étienne du XIIe siècle dominant tout depuis le centre du village. En dessous, les gorges de la Cesse et du Briand plongent à plusieurs dizaines de mètres, formant des parois verticales que la rivière a sculptées pendant des millions d'années. Minerve figure parmi les plus beaux villages de France depuis 1993. Mais contrairement à des villages comme les Baux de Provence ou Gordes, bien plus connus, Minerve a réussi à rester un endroit où des gens vivent réellement. Les vieux jouent au pétanque sur la placette. Les vignerons du Minervois livrent encore leurs caisses à la cave coopérative du village. Les ateliers de potiers et d'artisans fonctionnent dans des maisons vieilles de 6 siècles. Ce que le guide touristique ne dit pas, en 1210, lors de la croisade contre les Albigeois, Minerve fut le théâtre d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire méridionale. Simon de Montfort assiégea le village pendant 6 semaines. Lorsqu'il capitula, 140 cathares qui refusèrent d'abjurer furent brûlés vifs sur un bûcher collectif. Aucune plaque commémorative ne les mentionne à l'entrée du village. Il existe un mémorial discret près de l'église, une colombe en pierre sculptée dans les années 1960. La plupart des visiteurs passent devant sans s'arrêter. Meilleur moment, mai ou septembre, quand le village n'est pas submergé par les estivants et que la lumière du matin sur les gorges calcaires mérite n'importe quel détour. Numéro 4. Entrevaux, Alpes de Haute-Provence. 800 habitants, ancienne place forte frontière. Entrevaux a été pendant 200 ans l'une des places fortes les plus importantes de la frontière franco-savoyarde. Vauban, le grand ingénieur militaire de Louis XIV, l'a fortifié et restructuré à la fin du XVIIe siècle. Cela signifie qu'une petite communauté isolée dans les gorges du Var a fonctionné pendant 2 siècles comme un verrou stratégique entre 2 puissances européennes. La citadelle domine le village depuis un rocher abrupt. Elle est reliée à la ville basse par un chemin fortifié en zigzag, une rampe couverte qui monte en plusieurs volets jusqu'au sommet. De la vallée, elle se voit à plusieurs kilomètres et ressemble à une forteresse médiévale sortie d'un film. À l'intérieur, les remparts sont en grande partie intacts. Vauban a bâti pour l'éternité. La ville basse est entourée d'enceintes médiévales avec une seule entrée accessible par un pont-levis encore fonctionnel. C'est l'un des rares villages de France où vous passez encore sous une herse pour entrer dans le centre historique. Les ruelles sont couvertes, les maisons se touchent, par-dessus les passages, formant des tunnels de pierre qui filtrent la lumière en lame. En été, la température à l'intérieur des remparts est plusieurs degrés plus fraîche qu'à l'extérieur. Le détail ignoré de presque tous les visiteurs, Entrevaux est accessible depuis Nice par le train des Pignes, l'un des derniers chemins de fer à vapeur de France, qui suit les gorges du Var pendant 2 heures depuis la Côte d'Azur. Ce trajet est en lui-même un spectacle, tunnel, viaduc, gorge vertigineuse.
La plupart des touristes qui viennent à Nice ne savent pas qu'à 2 heures de là, une citadelle intacte de Vauban attend dans une gorge alpine. À ne pas manquer, la montée à la citadelle en fin d'après-midi, quand la lumière rasante donne aux remparts une couleur ocre que les photographies ne rendent pas. La descente par le chemin de ronde inférieur offre une vue plongeante sur la rivière du Var qui coule 100 mètres en dessous. Numéro 3, Séguré-Vaucluse, 900 habitants, au pied des dentelles de Montmirail. Séguré est un village qui ressemble à ce que quelqu'un aurait pris un bourg médiéval provençal, l'aurait transporté sur un promontoire rocheux dominant les vignes du Rhône et l'aurait laissé évoluer seul pendant 400 ans. Les maisons sont en pierre dorée avec des volets bleus ou verts, alignées le long de ruelles en pente pavée, toutes orientées vers la même plaine spectaculaire, le Comtat Venessin et le mont Ventoux, qui ferment l'horizon au nord-est. Séguré a reçu le label Plus beau village de France dès 1986, l'une des premières communes françaises à l'obtenir. La raison n'est pas une restauration spectaculaire d'un monument isolé, mais précisément l'inverse, le fait que les habitants ont maintenu de manière organique, sans intervention extérieure massive, le caractère architectural d'ensemble du village. L'histoire du lieu est plus complexe que ses façades dorées. Séguré a été au Moyen-Âge une place forte des comtes de Toulouse, puis une possession pontificale pendant la période avignonnaise. Le château en ruine qui domine le village date du XIe siècle. Le mazeau, la vieille fontaine du XVe siècle, alimente encore le lavoir où les femmes lavaient leur linge au XIXe siècle. La communauté a traversé les guerres de religion, la Révolution et le phylloxéra qui a décimé les vignes à la fin du XIXe siècle, sans jamais perdre son identité architecturale, ce qui, dans le contexte des bouleversements français du XXe siècle, est presque inexplicable. Ce que le guide touristique ne dit pas, Séguré est au cœur de l'appellation Côtes-du-Rhône Village. Le vin produit ici depuis 2 millénaires par des vignerons dont les familles occupent les mêmes parcelles depuis des générations. Certains domaines au pied du village n'ont jamais quitté la même famille depuis le XVIIIe siècle. Quand vous achetez une bouteille au caveau du village, vous achetez une continuité que peu de terroirs au monde peuvent revendiquer. Ce détail n'apparaît jamais dans les brochures. Itinéraire recommandé, montée matinale aux ruines du château avant les autres visiteurs, quand la brume de la plaine n'est pas encore dissipée. La vue depuis les remparts sur les dentelles de Montmirail d'un côté et le Ventoux de l'autre, avec les vignes en contrebas, est l'une des plus belles de Provence, et presque personne ne la connaît. Numéro 2, Loubressac, Lot, 500 habitants, la forteresse qui a résisté seule. Loubressac est un village sur une crête dominant la vallée de la Bave et la Dordogne, à 20 km de Saint-Céré, qui possède l'un des sites défensifs médiévaux les mieux conservés et les moins connus du Quercy. Sur le promontoire qui domine le village se trouvent les ruines d'un château construit au XIIe siècle, un système défensif bâti non par de grands seigneurs ou par le roi, mais par une communauté d'hommes libres qui s'organisaient pour résister au passage des routiers et des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Le château a résisté à plusieurs tentatives de prise pendant le XVe siècle. Une garnison improvisée de quelques centaines d'habitants, avec leurs familles et leurs biens réfugiés à l'intérieur, a tenu tête pendant plusieurs semaines à des forces supérieures. Il n'existe aucune plaque commémorative. Il n'existe aucun musée. Il n'existe même pas de panneau indicateur sur la route nationale qui mentionne que cela s'est passé ici. Le château lui-même est accessible librement. Pas de billets, pas de gardien, pas d'entrée. Vous pouvez monter sur les remparts, explorer les tours, regarder depuis les créneaux la vallée de la Dordogne qui s'étend jusqu'à Beaulieu-sur-Dordogne. Le village au pied du promontoire possède une église romane du XIIe siècle avec des chapiteaux sculptés qui ont survécu aux guerres de religion et un cimetière rural dont les tombes datent du XVIe siècle. Quelques familles de vieilles souches quercinoises y résident encore, parmi les dernières à pratiquer l'agriculture traditionnelle dans les coteaux calcaires environnants. Pourquoi personne n'a entendu parler de Loubressac ? Il est inscrit au label « Plus beau village de France », mais il reçoit une fraction des visiteurs d'autres villages du lot comme Saint-Cirq-la-Popie ou Rocamadour. Il ne possède pas d'infrastructures touristiques développées, il y a quelques chambres d'hôtes et un restaurant. C'est précisément pour cette raison qu'il mérite d'être visité maintenant,
avant qu'il soit découvert à grande échelle. Accès, le chemin vers le château part du centre du village et prend environ 15 minutes à pied. Il n'existe pas de signalétique claire. Demandez à un habitant. Le matin, la brume de la vallée fait que les ruines semblent décoller du sol. Numéro 1, Pérouges 1. 1200 habitants. La cité médiévale que le cinéma a sauvée. 900 ans avant que quiconque ait entendu parler de ces pavés dans les films historiques, Pérouges était Perugia Gallica, une cité fortifiée construite sur une colline par des colons lombards, qui lui auraient donné le nom de leur ville d'origine en Ombrie. Elle est restée en activité continue depuis le XIIIe siècle, centre de tisserand du lin, puis place forte des comtes de Savoie, puis ville en déclin lent après que le chemin de fer l'ait évité au XIXe siècle. Ce déclin est précisément ce qui l'a sauvée. Quand les villes voisines se modernisaient et démolissaient leurs quartiers anciens, Pérouges n'avait pas les moyens de le faire. Elle a donc conservé intact ce que d'autres détruisaient. En 1911, la cité était sur le point d'être classée en ruine inconstructible et abandonnée. Un groupe d'habitants et d'artistes locaux ont lancé une campagne de sauvetage, l'une des premières opérations de protection du patrimoine urbain en France, 40 ans avant que l'État se dote des outils législatifs pour le faire. Pérouges est aujourd'hui l'une des cités médiévales les mieux conservées d'Europe. Toutes les rues sont pavées de galets de dombes posés à plat, technique de dallage disparue partout ailleurs. Toutes les maisons datent du XVe ou XVIe siècle. La porte d'en haut, l'entrée principale, est celle d'origine, avec ses machicoulis intacts. La place de la Halle, avec son tilleul planté en 1792 pour célébrer la République et son four banal encore debout, est restée physiquement identique depuis 5 siècles. Ce que le guide touristique ne dit pas, Pérouges a été le décor de dizaines de films et séries historiques, dont Les Trois Mousquetaires de 1961 et Monsieur Vincent en 1947. Cette réputation cinématographique a paradoxalement protégé la cité en lui donnant une valeur économique à une époque où le patrimoine médiéval était encore vu comme un obstacle au progrès. Certains habitants des vieilles familles perpuisiennes considèrent avec ambivalence ce rôle de décor qui a sauvé leur maison mais transformé leur quotidien en spectacle. La cité vit aujourd'hui dans une forme d'équilibre fragile. Le nombre de résidents permanents a chuté de plusieurs milliers au XIXe siècle à quelques centaines aujourd'hui. Beaucoup de maisons historiques sont en mauvais état structurel, non par négligence mais parce que les propriétaires n'ont pas les ressources pour les restaurer aux normes exigées pour les monuments classés. Pendant des décennies, l'incertitude juridique sur les droits des propriétaires a bloqué tout investissement. La situation se débloque lentement, mais la transformation d'une cité médiévale en destination touristique fonctionnelle prend du temps. Les galeries des remparts sont accessibles par une visite guidée. Le musée du Vieux Pérouges, dans la Maison des Princes, possède des collections remarquables, notamment des outils de tisserand du XVe siècle encore en état de fonctionnement. Le paysage alentour, les étangs de la Dombe, les horizons plats de la Bresse, le vert intense des prairies de la Côtière, possède une beauté étrange, agricole et médiévale en même temps, que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans la région lyonnaise. Réservez une visite guidée des remparts au moins un jour à l'avance. Le nombre de visiteurs par groupe est limité et les guides doivent être réservés. La tour du Guet, accessible depuis les remparts nord, offre la vue la plus spectaculaire, les Alpes partant claires, les étangs de la Dombe au premier plan et la plaine de la Bresse qui s'étend jusqu'à l'horizon. 5 endroits, tous accessibles, tous à 2 ou 3 heures d'une grande ville. Minerve, si vous voulez un village cathare vivant perché sur ses gorges calcaires avec l'histoire d'un bûcher collectif que personne n'a jugé utile de mentionner en entrée de village. Entrevaux, si vous voulez la citadelle de Vauban la plus intacte de France et un pont-levis encore fonctionnel, accessibles en train à vapeur depuis Nice. Séguré, si vous voulez des maisons en pierre dorée sous les dentelles de Montmirail et un terroir viticole ininterrompu depuis 2 millénaires avec des vignerons dont les familles n'ont jamais quitté leurs parcelles. Loubresac, si vous voulez une forteresse médiévale où quelques centaines d'hommes ont tenu tête à des forces supérieures et où personne n'a construit de plaque commémorative. Pérouges
Si vous voulez les pavés de galets du XVe siècle, le tilleul planté pour la République est l'histoire d'une cité que le cinéma a sauvée de la démolition en lui donnant une valeur économique avant que l'État ne se décide à la protéger.